La fin de la semaine s'annonce décisive pour Elisabeth Borne. Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation nationale à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites, adoptée via l'article 49. 3 de la Constitution qui permet à la Première ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement, le très controversé texte de loi doit passer l'épreuve du Conseil constitutionnel ce vendredi 14 avril. Je peux encore être utile dans la crise que traverse notre pays, se défendait la locataire de Matignon dans les colonnes du Parisien, le 9 avril. Comment va-t-on continuer à travailler tant l'ensemble est devenu dysfonctionnel? C'est pourtant interrogé un conseiller d'un ministre de premier plan auprès de Laurence Ferrari dans les colonnes de Paris Match, ce jeudi 13 avril, précisant que l'ambiance est délétère entre les équipes de l'Élysée et celle de Matignon. Il n'y a jamais eu entre eux d'atome crochu mais une relation de travail stricto sensu, relativise de son côté le conseiller d'un membre éminent du gouvernement. Macron va garder Borne. Je ne le sens pas du tout dans l'envie de chambouler les choses, ajoute-t-il auprès de notre confrère qui officie en sa qualité de rédactrice en chef politique de l'hebdomadaire. La remplacer ne réglera pas le problème, lui fait remarquer Franck Louvrier. Selon cet ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, maire de La Baule, le président doit expliquer ce qu'il veut faire pour les prochaines années de son mandat. Est-ce qu'il va oser aller vers une politique plus à droite, plus assumée? Voilà l'enjeu, argue-t-il. Qui sont les hommes qui ont compté dans la vie d'Elisabeth Borne? Elisabeth Borne sacrifiée par Emmanuel Macron? Emmanuel Macron poursuivra-t-il ou non avec la seconde femme nommée chef du gouvernement? Les avis divergent. Il va laisser Elisabeth Borne aller jusqu'au bout du calvaire, jusqu'à l'été, voire l'automne, même si elle est morte politiquement. Le temps pour lui de trouver une solution, hypothétise un ex-conseiller du chef de l'État dans les colonnes de Paris Match. A l'inverse, la crise pourrait contre toute attente s'avérer bénéfique pour la première ministre qui obtiendrait un sursis à Matignon afin de ne pas déstabiliser plus encore le pays. Elisabeth Borne ne doit pas payer les pots cassés, déplorait de son côté l'eurodéputé Renaissance Pascal Canfin dans l'édition du Monde du 8 avril. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Times